J'avale 2 bérets verts au petit déjeuner. Le minable que tu as tabassé, c'est John Wick. Yippee-ki-yay, pauvre con. Va falloir qu'on se démerde seul, ma couille. Et oui, je suis le mec qui ose mettre en opposition James Cameron et Michael Bay. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et bienvenue dans ce nouveau 8ème de finale du tournoi des meilleurs films d'action de tous les temps. Et aujourd'hui, on parle de deux gros films d'action que j'apprécie fortement, Terminator d'un côté et Bad Boys 2 de l'autre. Je sais que ça peut paraître étrange parce que les deux films n'ont strictement rien à voir, mais écoutez, c'est le jeu de ce tournoi, donc je rappelle rapidement les règles. Vous pouvez voter en cliquant sur la petite fiche en haut à droite, vous pouvez voter soit pour Bad Boys 2, soit pour Terminator. Moi, au départ, je vais présenter les deux films et à la fin, je vais évidemment dire pour lequel je vote en donnant mon argumentaire. Et on commence tout de suite avec Bad Boys 2, réalisé donc par Michael Bay. Alors Bad Boys 2, c'est 2h30 d'action pure et dure, on est à Miami, on suit les deux flics, les deux Bad Boys, donc on est dans la suite, évidemment, donc c'est toujours Will Smith et Martin Lawrence qui sont les stars, et comme je le disais, c'est Michael Bay derrière la caméra, et là je pense que c'est le film le plus Michael Bay, en tout cas en termes d'action. Là, il s'est fait vraiment plaisir à tous les niveaux. Le film n'a zéro complexe et zéro limite. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que c'est potentiellement, je pense, le film d'action américain le plus décomplexé des années 2000 et potentiellement du 21e siècle. Le film ne se prend jamais vraiment au sérieux et à la fois il est extrêmement premier degré, le film n'arrête jamais, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas d'être un surenchère, c'est un film qui est en mode surenchère non-stop. Alors ça raconte quoi? Écoutez, c'est très simple, nos deux policiers sont à la poursuite d'un trafiquant de drogue et donc tout le film ils vont être là à essayer de l'arrêter, le trafiquant de drogue, en trouvant des moyens de l'arrêter. Alors il y a la sœur de Martin Lawrence qui fricote avec Will Smith et elle est impliquée parce qu'elle est agent de la DEA, la brigade anti-drogue, donc elle se retrouve plus ou moins impliquée dans l'affaire. Voilà, mais c'est 2h30 d'action et d'enquête avec Will Smith et Martin Lawrence qui arrêtent pas de se chambrer parce qu'ils peuvent plus se saquer. Et alors là, en termes d'action, bah écoutez, ça commence dès le début avec une scène où Will Smith et Martin Lawrence, je vais utiliser leur nom d'acteur parce que leur nom de personnage, je pense que personne les connaît trop. Marcus et Mike, mais tu vois, je sais pas qui est Marcus, je sais pas qui est Mike, donc je vais dire Will Smith et Martin Lawrence. Hein. Et donc ils ont infiltré le Ku Klux Klan pour faire une descente de flics, et donc voilà, ça commence direct en mode fusillade, braquage, Mexican standoff, après ça se tire dans tous les sens, ça bute des gens, ça leur tire dans l'oreille, ça saute au ralenti, il y a une balle qui traverse le cul de Martin Lawrence au ralenti pour finir à la tête d'un mec, voilà, c'est Michael Bay qui n'a zéro limite. Là, franchement, sa caméra, il en fait ce qu'il veut, il la bouge en mode, voilà, elle rentre dans des conduits d'aération, elle ressort, il fait des faux plans séquences, il a toute une séquence de fusillade, ou de pré-fusillade, parce que la fusillade vient après, où il fait des espèces de tours comme ça, c'est un peu un de ses gimmicks visuels, il a fait ça dans Transformers, il fait ça aussi dans No Pain, No Gain, ou Pain and Gain, je sais plus c'est quoi le titre français, le titre américain, mais vous aimez bien me reprendre sur ce titre-là. Oui, donc là, la caméra arrête pas de tourner comme ça non-stop, et on voit les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, et on passe d'une pièce à l'autre, comme ça, en passant par des petits trous du mur, enfin voilà. Michael Bay, il est au-delà de l'expérimentation, il est dans le laisser-aller total, il est dans je peux faire ce que je veux, là, j'ai le budget, j'ai la maîtrise, j'ai les moyens, allez, je me lâche. Donc il nous fait une course-poursuite où les flics sont en Ferrari, et donc ils poursuivent un camion qui leur balance des voitures à la gueule, et à un moment ils se prennent carrément un bateau dans la tronche. C'est quand je vous dis que le mec est dans la surenchère totale, on est dans la surenchère totale, mais justement ça en est hyper jouissif quoi. Parce que le bougre il s'est quand même pas trop mal filmé l'action, hein. Franchement, en termes de poursuite en voiture, il y a quand même des plans qui vraiment en imposent quoi. T'es derrière les voitures pendant qu'elles esquivent d'autres voitures, enfin tu sens qu'il y a aussi une volonté de faire des choses en vrai. Alors, on est dans les productions Jerry Bruckheimer et Don Simpson, donc tu vois les deux mecs qui ont pris un peu la legacy de Joel Silver dans les années 80, qui ont un peu apporté ça à 90-2000, et là c'est peut-être un peu le dernier film de cet acabit-là, quoi, vraiment le dernier film totalement over the top, où il y a tout qui pète, enfin voilà, c'est un peu un vestige de ce que le cinéma d'action américain était dans les années 80, a perduré un peu dans les 90, et est mort dans les années 2000, et Bad Boys 2 est un peu le chant du cygne de ce cinéma-là, quoi. Alors oui, c'est un film qui est un peu macho, un peu beauf, mais bon, bah c'est du Michael Bay, on connaît Michael Bay, on peut pas lui reprocher de faire du Michael Bay, mais voilà, en termes d'action, quand même, il fait le taf, faut lui accorder ça, et il maîtrise un peu le scène d'action. À la fin du film, ils vont à Cuba, ils vont attaquer la maison du méchant, et alors là, ça n'arrête pas, ça tire dans tous les sens, ça tire au lance-roquettes sur des mecs, à un moment, il y a même une bombe qui explose, les mecs sont 4 mecs autour d'une bombe, elle explose, et là, tu vois se couper en deux, enfin, c'est jamais très graphique, mais bon, ça y a quand même des éléments dégueulasses qui apparaissent, mais un quart de seconde, quoi. Vraiment, tu vois, il s'attarde pas sur le gore, mais à la fois, c'est très très violent par moment, quoi. Il y a vraiment des gardes qui se font défoncer au lance-roquettes, voilà. Et la dernière partie du film, elle se termine avec une espèce de course-poursuite en voiture, en Hummer, et c'est un plagiat total de la séquence d'intro du premier Police Story avec Jackie Chan, quoi. C'est exactement la même séquence, c'est-à-dire qu'ils traversent un bidonville en défonçant tout sur leur chemin. Le bidonville, c'est là où la drogue est fabriquée, donc en plus, ils ont un peu l'excuse de tout faire exploser, et donc ils traversent là, ils dévalent la colline,
le bidonville est construit sur la colline, ça explose dans tous les sens. Bref, il s'en donne à cœur joie. Et ça, c'est Polystory. Mais voilà, on sent que Michael Bay, il avait envie de faire un hommage, ou juste il se disait que les Américains n'avaient pas vu Polystory, donc ils pouvaient plagier ça gratos. Je sais pas trop. J'espère qu'il a raqué un peu, parce que franchement, c'est tellement la même séquence que c'est un scandale, quoi. Après, c'est 2h30, 2h30 d'action dans les dents. Voilà, bon, après, il y a toutes les séquences de comédie entre Will Smith et Martin Lawrence. C'est un délire, faut kiffer. Bon, il y a des trucs qui, pour moi, sont pas forcément hyper drôles, mais ça fait partie de l'époque, ça fait partie aussi de ces comédiens, ce qu'ils véhiculent. C'est partie de la culture afro-américaine aussi. C'est des vrais héros noirs qui vraiment défoncent tout, respectent pas forcément l'autorité, font ce qu'ils veulent. Donc c'est aussi un signal intéressant que Michael Bay envoie. Et peut-être que beaucoup de gens aiment bien ce film aussi pour ce qu'il représente, quoi. Alors je pense que dans le tournoi, ça va pas être le film le plus aimé, mais honnêtement, faut considérer qu'en termes d'action, c'est un film qui va super loin, quoi. Et ça, j'aime bien, moi, les réalisateurs qui font ce qu'ils veulent, qui se brident pas, bah moi, honnêtement, quand c'est du cinéma d'action, je trouve que c'est important, quoi. Et là, franchement, Michael Bay, il a zéro complexe, et bah c'est pour ça que j'ai mis ce film dans ce tournoi, parce que pour moi, il a clairement sa place, parce qu'en termes de cinéma d'action américain des années 2000, il est clairement dans mon haut du panier à moi. Et en face, c'est vrai que c'est un duel compliqué, parce qu'il y a quand même un énorme film, un film qui est plus que culte, il y a Terminator, quoi. Donc Terminator, réalisé évidemment par James Cameron en 1984, c'est son deuxième vrai film officiellement, parce qu'il avait fait Piranha quelque chose là, film qu'il a plus ou moins désavoué après, donc c'est un peu son premier vrai film, lui tout seul, en étant maître de son film. Donc c'est un film totalement fauché, mais il arrive à avoir un art du cinéma qui fait que tu te rends pas compte à quel point il est fauché, et il est hyper spectaculaire, même encore aujourd'hui. Bon, c'est peut-être pas le Terminator qui a le mieux vieilli, honnêtement, c'est vrai qu'il accuse un peu le coup des années, parce que il y a des... Voilà, il n'avait pas de budget, donc il y a des effets spéciaux qui se grillent, le moment par exemple où le Terminator se répare son œil et tout, ça se voit que c'est pas très bien foutu, les raccords entre le vrai Schwarzenegger et cette espèce de masque en latex qu'ils ont fait. Bon, le film a pris un petit coup de vieux, mais c'est pas dramatique. L'histoire, c'est quoi? L'histoire du Terminator, vous la connaissez tous, hein. Dans un futur proche, c'est l'apocalypse, les machines ont pris le pouvoir sur la Terre et la race humaine est au bord de l'extinction. Donc c'est la guerre entre les machines et les humains. Et les machines, pour être sûres de défoncer les humains, ils vont envoyer dans le passé une machine tuer la mère du futur chef de la résistance, donc John Connor. Et donc ils vont envoyer un Terminator dans le passé pour tuer Sarah Connor, avant que John Connor soit né, évidemment. Et les humains, eux, ils trouvent le moyen d'envoyer un soldat, donc ils envoient Carl Reese protéger Sarah Connor du Terminator. Et donc pendant 1h30, on a une espèce de course-poursuite entre Carl Reese qui est avec Sarah Connor et qui fuit Schwarzenegger en Terminator. Donc Schwarzenegger, il est parfait pour le rôle, voilà, il sortait de Conan et là il est sur sa continuation de ses rôles les plus iconiques. Franchement, le Terminator, quoi, tu fais pas plus iconique que le Terminator. Voilà, I'll be back, c'est peut-être une des répliques les plus cultes de l'histoire du cinéma. Il avait le physique qu'il fallait, il avait aussi ce côté vraiment inexpressif qu'il arrivait à très bien maîtriser. C'est pas un des acteurs les plus émouvants de la planète, Schwarzenegger, et justement, là, dans le Terminator, c'est le rôle parfait pour lui parce qu'il est stoïque, c'est juste une machine à tuer, et il a le physique pour, et il a le jeu qu'il fallait, donc franchement... C'était le meilleur casting possible pour ce rôle-là. Le couple de gentils sont donc joués par Michael Biehn et Linda Hamilton, qui sont vraiment géniaux, parce que Linda Hamilton, elle joue l'espèce de petite serveuse un peu naïve qui se retrouve balancée dans cet enfer, quoi, à se faire poursuivre par un robot tueur, et elle joue vachement bien, mais surtout, ce sera le contraste avec la suite qui va la rendre encore plus forte, quoi, parce que quand tu vois le Terminator 1 et que tu vois le Sarah Connor du Terminator 2, là, tu fais « Oh putain, elle jouait bien, en fait », parce qu'elle arrive vraiment à avoir un spectre hyper large, mais ça, c'est une argumentation qui donne plutôt de l'eau au moulin du Terminator 2, que j'ai pas mis dans le tournoi parce que je pense qu'il aurait ratatiné tout le monde, non, et que j'avais envie de mettre le 1, et si je fais un deuxième tournage, je mettrai Terminator 2, parce que c'est le plus grand film de tous les temps. Alors il y a un truc que je trouve très impressionnant dans Terminator, c'est la narration, parce que le film arrête pas d'avoir des scènes d'action et n'utilise pas des espèces de temps morts pour te faire des espèces de pauses narratives. Non, il utilise justement ces moments d'action, ces moments où les personnages sont dans une voiture à se faire poursuivre, où ces personnages courent avec le Terminator derrière eux, pour réussir à te générer de la narration. Et ça, c'est quelque chose de très rare, parce que par exemple, face à Bad Boys 2, il y a vraiment des séquences d'action, et entre les séquences d'action, il y a des espèces de briefings dans les trucs de police, ils récoltent des informations, voilà, c'est vraiment découpé comme énormément de films d'action. C'est action, briefing, on avance l'histoire, action, et ainsi de suite. Terminator, ça marche pas comme ça. Terminator, c'est un film où l'action et la narration avancent en même temps. Et ça, c'est très très fort, parce que ce qui fait que les scènes d'action ne paraissent pas gratuites, ne paraissent pas juste être là pour te donner de l'action. Non, elles paraissent être là pour motiver l'action, pour faire avancer le film, et donc elles sont encore plus immersives, et fatalement, tu ne peux pas ne pas être dans le film, quoi. Quand tu regardes Terminator, du début à la fin, t'es dedans, parce que c'est
t'as aucun moment où on te resserre la pression, quoi. Il y a quelques petits flashbacks, ou flash-forward, ça dépend de quelle vision de personnage tu choisis, parce que pour Michael Biehn, c'est des flashbacks, théoriquement. Enfin bon, c'est un peu compliqué, bref. Il y a quelques flash-forward qui donc te permettent de voir le monde apocalyptique, et c'est tellement stylé, quoi. Il y a un petit côté futur Starship Trooper, enfin, je trouve qu'il y a ce design un peu qui fonctionne avec des espèces de vaisseaux qui ont des gueules super bien, enfin, c'est des maquettes, c'est super bien foutu, et même aujourd'hui, tu te dis que le mec avait pas de thune, il arrive à te balancer ça, et t'y crois, quoi. Donc, t'as une séquence où t'as une tourelle de Terminator qui défonce une voiture et tout, c'est trop bien foutu, les designs, mais j'adore les designs du futur dans Terminator. Et je suis super déçu du film où ils vont vraiment dans le futur, là, Terminator 4 plus ou moins, parce que c'est pas du tout respectueux de ce qui avait été mis en place par James Cameron. Et c'est con parce que James Cameron il a des bonnes idées, donc écoutez-le les gars. Alors je parle pas souvent musique, mais je dois avouer que la musique de Terminator c'est quelque chose que je trouve hyper culte, quoi. J'adore cette musique un peu au synthé là. Voilà, ça fait partie des éléments qui pour moi font partie de Terminator, la musique est énorme. Évidemment, je peux pas ne pas parler de cette séquence d'action dans le commissariat où le Terminator débarque et fait tout péter. Alors là vraiment on a le paroxysme du destruction porn avant l'heure, quoi, mais sauf que c'est à l'échelle d'un commissariat. La machine a tué, là, franchement, il défouraille, je sais plus combien de flics, il y a sa vision, il y a des plans de POV, enfin, c'est hyper inventif. En termes d'action, on sent que Cameron, il fait avec ce qu'il peut, mais justement, il a une intelligence de faire en sorte que ça ne paraisse jamais cheapos, et à la fois, c'est génial, et ça ne s'arrête jamais, quoi. Le film, enfin, c'est une escalade de séquences aussi variées qu'impressionnante, et cette séquence du commissariat, après, t'as cette course-poursuite, et t'as la fin dans l'usine, où t'as le robot, quoi, tu vois le Terminator sans sa peau, et c'est super bien foutu, c'est en stop motion, et ça fonctionne grave encore aujourd'hui, ça fonctionne, quoi, et ça c'est fort. Franchement, le film n'avait pas de thunes, c'est un des films d'action qui arrive à perdurer dans le temps malgré le fait qu'il a été fait avec 0 sous, quoi. Et avant de conclure sur Terminator, faut quand même préciser que c'est un film de science-fiction qui parle de concepts de voyage temporel, mais qui arrive à très bien s'en sortir, parce que déjà, en fait, il fait le choix très simple de ne pas faire d'aller-retour. Une fois que tu viens du futur et que tu arrives dans le présent, tu ne parleras plus jamais du futur. Alors oui, il y a des conséquences qui justement ont lieu, et c'est intéressant parce qu'il y a ce côté un peu du destin qui fait que, en fait, les machines ont provoqué le fait que John Connor naisse. Enfin, vous connaissez le principe, c'est très cyclique, et je trouve qu'ils arrivent à s'en sortir magistralement avec un concept qui, par la suite d'ailleurs, deviendra paradoxal, n'arrivera plus à bien fonctionner dans les prochains Terminator, par exemple dans le dernier, la Genesis. C'est n'importe quoi, ils effacent une timeline avec un vieux Terminator, enfin d'un coup ça s'embourbe dans des explications pour te faire comprendre les timelines, mais le 1 et le 2, ils fonctionnent parfaitement là-dessus, et le 3 aussi. Les 3 vraiment arrive à respecter ce côté temporel et à jouer avec ce rapport de voyage dans le temps sans devenir un gros Capharnaüm bizarre, et malheureusement par la suite ils ont un peu perdu cette limpidité. Donc il est venu le moment de choisir entre Bad Boys 2 et Terminator. Alors je pense que malheureusement pour moi, beaucoup de gens vont privilégier Terminator parce qu'évidemment c'est culte, c'est Terminator, c'est la base d'une saga énorme, voilà. Mais moi je devais probablement choisir Bad Boys 2 en fait, parce que je trouve qu'il y aura mieux que Terminator, c'est Terminator 2, voilà, donc il n'est pas dans le classement. Donc, bon, moi c'est mon argument, c'est con, hein, mais je trouve que Terminator 2, c'est le film Terminator parfait. Terminator 1, je trouve ça excellent, je trouve ça fort de réussir à faire ça avec les moyens qu'il avait, mais il n'y a pas de moment où, en termes de mise en scène, de réalisation, je suis vraiment scotché, ébahi, impressionné. Alors que Bad Boys 2, malgré tous les défauts que peut avoir Michael Bay, là-dessus, je trouve qu'il a mis vraiment 100% de sa personne et qu'il y va à fond dans l'audace, quoi. Donc, c'est un peu étrange et j'ai envie de donner ma voix à Bad Boys 2 parce que c'est un film que je pense va être un peu déprécié. Donc, en plus, je juge un peu en fonction de ce que les gens vont voter sans savoir ce que les gens votent. Donc, c'est un peu crétin, je vous l'accorde. Mais de toute façon, c'est pas moi qui vais définir la victoire de ce duel. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire un peu ce que je veux. Et je pense que j'ai envie de donner ma petite voix à Michael Bay parce que Bad Boys 2, c'est un film qui n'est pas apprécié à sa juste valeur, à mon avis. C'est un film que beaucoup trop de gens ne considèrent pas comme étant un bon film d'action, comme un grand film d'action. Et alors que pour moi, c'en est un. C'est un film d'action qui est hyper généreux, plus généreux que Terminator 1, quoi. Qui ne s'arrête jamais, qui va à 200% dans son délire. Il y a quand même une femme nue dans une morgue et il y a Martin Lawrence qui se cache sous un drap avec elle, avec un cadavre de femme à poil avec les seins refaits, quoi. Enfin, il y a ça dans Bad Boys 2. Dans Terminator 1, il n'y a pas ça. Genre, voilà. En jugement, cadavre de femme nue avec des seins refaits, avec Martin Lawrence qui se cache à côté face à un robot qui vient du futur, bah je choisis ça, je choisis là, le truc. C'est un duel qui est pas évident à juger, je suis d'accord, parce que t'as un monstre du cinéma face à un film qui est pas plus connu que ça, plus apprécié que ça, mais j'avais envie de provoquer ce duel parce que surtout, il y a une des meilleures poursuites de l'histoire du cinéma en fait dans Bad Boys 2. La poursuite en voiture en Ferrari, là, elle est juste mais extraordinaire, et rien que pour ces 20 minutes d'action au début, ces 40 minutes d'action à la fin non-stop, bref, toutes ces séquences d'action d'une générosité sans fin, je choisis Bad Boys 2, mais ce n'est pas moi qui vote, je vote comme vous, quoi. Voilà, donc je le rappelle, vous pouvez cliquer en haut à droite là, pendant le timer des 5 secondes pour voter, c'est parti.
J'espère que vous avez voté, j'ai hâte de voir Terminator foutre son énorme pâté à Bad Boys 2. Je pense que ça va être grotesque le score, ça va être genre du 95-5. Mais bon, peut-être que dans les commentaires, d'autres gens arriveront à vous convaincre que Bad Boys 2 vaut plus le coup que Terminator. Et en tout cas, n'hésitez pas à essayer de convaincre les autres que Terminator est beaucoup mieux que Bad Boys 2. Franchement, c'est à vous de vous lâcher dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour ce duel, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas abonné, à mettre la petite cloche, à mettre un pouce vers le haut, à partager tous les trucs habituels que vous connaissez, que tous les youtubeurs délivrent au début ou à la fin de leur vidéo. Moi, je choisis la fin parce que je trouve ça quand même plus décent. Je vais pas pourrir ma vidéo au début en vous disant tous les trucs que vous connaissez déjà. Bref, n'hésitez pas non plus à aller sur mon Utip, comme ça, s'il y a un Terminator du futur qui vient me tuer, et vous aurez regardé cette pub, vous aurez fourni assez d'argent, j'aurais pu m'acheter une super arme et me défendre contre le super Terminator du futur. Et surtout, je pourrais m'acheter une Ferrari comme Will Smith dans Bad Boys 2. Voilà, c'est mon objectif dans la vie. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien Utip pour checker tout ça. Bref, on se retrouve très vite pour un prochain duel, un prochain huitième de finale, il n'en reste plus que 2. Bref, c'est bientôt la fin et on va arriver au quart de finale, j'ai hâte de parler de tous les autres films. Ah non, c'est les mêmes, je suis con, j'ai hâte de parler en tout cas des quarts de finale. D'ici la prochaine, j'ai envie de vous dire que portez-vous bien et bonne toile!